Salutations camarades, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo improvisée. Ça vient de tomber ce soir donc 16 janvier. Un premier véritable extrait de Reign of the Empire. Alors Reign of the Empire, si vous ne connaissez pas, je vous remets ma vidéo qui date d'il y a quelques mois qui explique globalement le projet. Et si jamais vous connaissez et que vous avez juste envie d'écouter l'extrait, et ben avancez à ce timecode. Donc Lucasfilm qui a annoncé une nouvelle trilogie littéraire qui va s'axer sur la rébellion, mais pas que. Donc cette première trilogie s'intitule Reign of the Empire, comme vous pouvez le voir, premier tome l'année prochaine. Alors pour nous ce sera bien sûr l'année d'après encore, puisque Pocket Imaginaire en général mettent un an, voire un petit peu plus, pour nous livrer les versions françaises. Et attention, ce n'est pas une critique, hein, c'est tout à fait normal. Hein. Vu l'excellent taf qu'ils font, ne serait-ce que sur la Haute République et aussi sur les autres romans canons, c'est normal que ça prenne du temps. Donc, comme vous le voyez aussi, écrit par Alexander Freed. Ce petit gaillard nous a livré déjà l'excellente trilogie, l'Escadron Alphabet. Alors oui, pour celles et ceux qui ne peuvent pas lire ou qui n'aiment pas lire, je ne vais pas revenir dessus, juste là, ça nous prouve qu'ils ont déjà pris pour l'auteur du premier tome quelqu'un qui sait y faire, qui s'y connaît très bien, qui a une bonne patte. Il n'est pas non plus dingue, mais ça se bouffe très bien, il y a de la qualité dans ses romans. Idem aussi, même si celui-là beaucoup l'oublient, alors non, on n'est pas obligé d'avoir joué aux jeux vidéo pour comprendre. Voilà, là, il abordait les rebelles, donc le gars sait de quoi il parle. Donc, là, je vais vous mettre le communiqué officiel, en fait, qui sert de présentation au premier roman. Avant la rébellion, l'Empire régnait. Pour garantir la sécurité et la stabilité dans la continuité, la République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité. Alors bien entendu, ça, vous le connaissez ce dialogue. D'un seul discours et sous un tonnerre d'applaudissements, là aussi vous avez capté la référence, le chancelier Palpatine a mis fin à l'ère de la République. À sa place, l'Empire galactique a vu le jour. Dans toute la galaxie, les gens se sont réjouis et ont célébré la fin de la guerre et les promesses du lendemain. Mais ces lendemains n'étaient qu'un mensonge. Au lieu de cela, la galaxie devint tordue par la cruauté et la peur du règne de l'empereur. Au cours de cette terrifiante première année de tyrannie, Mon Mothma, Saw Gerrera et Bail Organa font face aux ténèbres qui s'emparent d'eux. Un jour, ils seront les trois architectes de l'Alliance rebelle. Mais d'abord, chacun doit trouver un but et une direction dans une galaxie en mutation, tout en abritant ses propres secrets, ses peurs et ses espoirs pour un avenir qui ne viendra peut-être jamais, à moins qu'ils n'agissent. Et si jamais il y a des fans d'Andor qui ne sont pas encore emballés, pensez à ça. Je le répète, le cross-média Star Wars est très intéressant parce que tout est lié. Tu peux retrouver certains personnages, des films ou séries dans les romans, puisque forcément c'est le même univers. Et inversement, ça se répond toujours. Voilà, ça dépend après les clés de compréhension que tu as. En général, ils font toujours en sorte, surtout en live action, que le public comprenne, mais c'est toujours un plus pour les lecteurs. Et si je dis ça, c'est parce que croyez-moi qu'il va forcément y avoir des références à Andor, c'est obligé. Là, ne serait-ce que pour ce premier roman, c'est la première année. Mon Mothma, forcément. Bail Organa aussi, c'est bien d'ailleurs, on va forcément le revoir dans la saison 2 de Andor, puisqu'on ne l'avait pas vu dans la saison 1. Et Saw Gerrera, putain, ça fait du bien, Saw Gerrera, depuis le temps, moi, perso, que je voulais un roman sur lui. Alors oui, il y en a un axé surtout sur Jyn Erso, mais c'est tout. Moi, limite, je rêvais justement d'une trilogie juste sur Saw Gerrera, personnage extrêmement complexe et non manichéen, l'un des personnages Star Wars les plus intéressants, en tout cas, de mon point de vue. Surtout, ce qui m'intéresse, c'est aussi le ressenti d'Alexander Freed. Et c'est très simple, il s'est un petit peu exprimé. Je vous en donne un extrait. Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de faire partie de ce projet et d'explorer une époque de Star Wars particulièrement riche en histoire nuancée avec des citoyens ordinaires. Des gens vivant à l'intérieur de la machinerie de l'Empire, toujours à essayer de comprendre ce qui est arrivé à leur gouvernement et en désaccord extrême sur les idées de démocratie, de résistance, de révolution et de complicité. C'est l'occasion d'écrire à la fois un thriller politique, un drame d'espionnage et une épopée historique de grande envergure, ainsi que de mettre en lumière Mon Mothma, un personnage qui me passionne depuis très longtemps. Donc comptez sur moi pour faire chaque critique de ces romans quand ça sortira en France. Moi vraiment je suis hypé et je ne pense pas être le seul lecteur. Puisque oui, dans le canon, nous avons beaucoup de Jedi, comme je l'ai dit, avec la Haute République, entre autres, mais on a aussi pas mal de bouquins sur l'Empire, ne serait-ce qu'avec tous les bouquins de Timothy Zahn. Là je parle de ces romans en throne canon, je parle pas de Legends. Et en Rébellion,
Nous n'avons pas grand-chose à nous mettre sous la dent. Donc encore une fois, en plus pour nous, quand ça sortira en France, ça tombera à pic puisque Andorre sera terminé. Voilà, de continuer un peu ce genre de traitement non manichéen, même si bien sûr des traitements non manichéens, il y en a aussi dans des romans hors genre de la rébellion. Ça, il n'y a aucun souci, mais je veux dire, on va poursuivre ces thrillers politiques, ce côté vraiment rébellion avec des personnages que l'on apprécie. Et encore une fois, c'est clair et net que ça s'axera par rapport à Andorre. Donc sans plus attendre, je vous lis ce fameux extrait. Alors, c'est traduit avec Google Traduction, d'accord? Donc, c'est possible qu'il y ait des petites couilles par-ci par-là. Et pour que ce soit plus agréable, comme je ne suis pas non plus un grand conteur, un grand lecteur, pour contrebalancer un minimum, écoutez, je vous mets des extraits, enfin des visus de Andorre. Allez, c'est parti. Je vous promets, c'est tout à fait adéquat, a déclaré Lou de Moraille, poussant la sauce vers Mon. Essuyez le goût de l'espéridium de votre bouche. Mon rit et secoua la tête. Mais Loud insista, et elle prit une portion avec son pain plat et mangea sans grâce. Elle jeta à peine un coup d'œil autour d'elle pour vérifier si quelqu'un l'avait vue. Lud avait été plein de sollicitude envers elle depuis le meurtre de Zuna, laissant des messages quotidiens de soutien et proposant des invitations à des repas, sans insister et sans se soucier de la complexité de son propre emploi du temps. Mon avait dit non, jusqu'à ce qu'elle dise oui. Et maintenant, assise avec lui, elle se souvenait de ce que c'était que d'avoir un ami. Elle n'en avait pas beaucoup. Pas en dehors de la politique. À part quelques camarades de classe qu'elle voyait 1 ou 2 fois par an. Et pas beaucoup en politique non plus. Peut-être était-ce pour cela qu'elle était restée avec Perrine pendant tout ce temps. Bon là, je coupe un coup, mais excellent, putain, forcément. Quand on entendait, parler de ses camarades de classe, on pensait à qui? À Perrine. Et bim, putain, on en parle, donc forcément, les liens avec Andorre. Comme j'avais dit, et puis bien sûr, comme j'avais dit, je veux dire, comme beaucoup le pensaient, c'est obligé, puisque le cross-média Star Wars, on ne va pas revenir dessus, c'est ça qui est excellent. Tout est lié, encore une fois. Voilà. Tant pis pour celles et ceux qui négligent vraiment les romans, tout est lié, la preuve. Et encore une fois, si ça peut motiver certaines personnes réfractaires à la lecture, pour se lancer dedans, allons-y, pourquoi pas? Parce qu'il va y en avoir d'autres, c'est sûr, des liens avec Andorre, enfin des liens avec Andorre, mais je veux dire, tout ça fait partie du même lore, forcément, encore une fois, cross-média, bref, on ne va pas se répéter, on poursuit la lecture. Elle leva les yeux de l'assiette, croisa le regard de Lud, et se réprimanda. Ce sont des pensées dangereuses. Vous ne pouvez vraiment parler à personne d'Espéridium, a-t-elle déclaré. Honnêtement, je n'aurais pas dû mentionner. 3 points de suspension. Je l'ai appris hier. Il y a eu des spéculations sur vous et la guilde du commerce. Elle soupira. Elle faisait confiance à Lud, mais elle n'avait pas l'intention de lui parler de Cornade et des autres. Et elle n'avait pas l'intention de le laisser deviner qui elle avait rencontré lors du processus d'élimination. On peut le laisser tomber? Bien sûr, dit Lud. Mais puis-je dire une chose? Vous n'avez rien à me dire. Je ne demande rien. Je veux juste 3 points de suspension. Il y a une raison pour laquelle nous ne parlons pas de nos projets. Il écarta son objection. 2 minutes, c'est tout. Elle regarda autour d'elle dans le restaurant. Il y avait beaucoup de monde pour le déjeuner. Peut-être une centaine de dockers se bousculant sur des plateaux. 2 minutes, a-t-elle dit. Lud leva les mains et rassembla ses pensées. Vous fouettez des votes en dehors de votre coalition habituelle. Tout le monde le sait, et je respecte certainement l'effort. C'est déjà assez difficile de garder mes alliés dans le rang. Je ne peux pas imaginer gagner mes adversaires. Cependant, les personnes avec lesquelles vous traitez. Si vous construisez une coalition pour vous opposer à l'administration, j'aimerais que vous considériez l'optique. Quelle optique? Demanda-t-elle. L'optique de vous rassembler un groupe de personnes les plus privilégiées de la galaxie. Des magnats du monde des affaires, des sénateurs de famille royale, et des mondes les plus riches du noyau. Par opposition aux hommes humbles comme vous, issus des milieux ouvriers comme Troït? Il fronça les sourcils. Vous m'avez promis 2 minutes. Mon leva les mains en signe de reddition. Palpatine est un populiste. La raison pour laquelle il séduit des mondes comme Troït, c'est parce que des gens là-bas le voient faire de réels changements dans leur vie. Il a sévi contre les entreprises. Il a mis fin à la guerre. Il promet que l'époque des politiciens déconnectés et de la noblesse de la 12e génération façonnant la galaxie pour leurs propres bénéfices est révolue. Il est... commença-t-elle. Il ne redonne pas le pouvoir aux gens ordinaires. Lui et ses acolytes ne se soucient pas plus de votre monde qu'ils se soucient du mien. Ce que vous faites, dit Lud, ne fait que lui prouver qu'il a raison. La délégation de 2000 personnes était... Eh bien, c'était fou et stupide et un échec total. Mais au moins, c'était idéaliste.
Il a été construit sur des principes et les gens l'ont vu, même s'ils ne comprenaient pas ce qu'était le principe. Maintenant, je sais que vous agissez dans ce que vous croyez être le meilleur intérêt de la démocratie. Je vous connais, Mon. Mais ma coalition de riches et d'ultra-puissants symbolise ce que tout le monde détestait dans la République, n'est-ce pas? Elle repoussa sa chaise et l'autre se tourna vers elle. Je pense que vos 10 minutes sont écoulées. Il l'appela par son nom et s'excusa alors qu'elle se levait. Elle lui dit que tout allait bien, qu'elle venait d'avoir des affaires au Sénat et qu'elle était déjà restée trop longtemps. Elle détourna le regard quand elle vit la douleur dans ses yeux et se dépêcha de sortir du restaurant en se disant qu'il n'était pas celui qui était blessé et qu'il n'était pas celui qui devait se mettre en colère. Elle aurait dû se soucier de ce qu'il pensait. Les docks spatio-commerciaux étaient bondés à cette heure-ci, et elle devait se frayer un chemin à travers des foules de gens et passer devant des overheads chargés de caisses, de cages et de boîtes de produits. Elle aurait dû être en sécurité. Les menaces de mort se sont multipliées depuis la mort de Zuna et la politisation de la tragédie par Mon. Mais elle n'avait pas voulu que quelqu'un regarde par-dessus son épaule pendant qu'elle rencontrait Lud. Du moins, quelqu'un d'autre que les espions habituels qu'elle supposait suivre chacun de ses mouvements et qui, si elle avait de la chance, pourrait prendre la peine d'intervenir si elle était attaquée. Alors qu'elle manœuvrait vers le tramway, elle faillit renverser un homme trapu portant une cape et une capuche de fermier. Elle s'excusa instinctivement alors qu'il lui attrapait le poignet pour ne pas tomber. Mais il se dépêcha et elle réussit à monter dans sa voiture quelques instants avant qu'elle ne parte pour le district fédéral. Elle ne pensa plus à la rencontre jusqu'à ce qu'elle soit de retour dans son bureau, essayant de comprendre la façon dont le remplacement de Zula avait configuré son calendrier. Son poignet la démangeait et elle retroussa le blanc de sa manche pour voir si elle ne s'était pas égratignée d'une manière ou d'une autre. Une éruption cutanée se formait, tachetée et rouge, chaque tache étant centrée sur un point brun plus foncé. Elle commença à se gratter, puis s'arrêta brusquement en voyant les taches rouges s'étendre comme une tache. Ok, bon, ça déjà c'est traduction pas dingue, mais bon. Les centres bruns devenaient plus grands et plus foncés. Elle repoussa son bras, comme si elle pouvait s'éloigner de ce qui se multipliait dans sa chair. Bon, là aussi, pas dingue la traduction. En même temps, elle pleura vivement et s'éloigna en trébuchant de son bureau. Elle avait besoin d'un médecin. Elle avait été infectée, pensa-t-elle, empoisonnée quand elle était montée dans le tram. Mais il n'y avait pas de douleur, seulement une légère démangeaison. Et même cela n'avait pas augmenté en intensité. La propagation des taches ralentit, s'arrêtant en rampant. Les taches sombres saignaient ensemble, semblant former un motif. Des mots apparaissaient sur sa chair, pas plus gros que les étiquettes d'un panneau de contrôle. Taikon Nulvolio vous parlera. Quelqu'un l'appelait à travers la porte du bureau pour lui demander si elle allait bien. Elle réprima son tremblement et rappela. « Je vais bien, je viens de laisser tomber quelque chose. » L'encre se déplaça et se tortilla à nouveau, formant de nouveaux mots à partir de l'ancien. Pas d'observateur, pas d'espion. Était-ce une déclaration ou une exigence? La démangeaison s'est transformée en brûlure. Elle voulait serrer son poignet, mais elle n'osait pas toucher l'éruption cutanée. Les taches sombres se rassemblèrent et jaillirent comme une goutte de sueur. Quelques instants plus tard, le tatouage s'était complètement expulsé et s'était écoulé sur le sol. Elle se laissa tomber sur une chaise et reprit son souffle. Sa panique, sa peur d'avoir été témoin de son propre assassinat, la rattrapait. Elle commença à trembler et essaya de se rappeler si elle avait pris ses anxiolytiques. Elle s'accorda 5 minutes pour se ressaisir. Elle but un verre d'eau, mais elle n'avait pas soif. Elle passa la tête à l'extérieur du bureau pour remettre en question les compétences de son nouvel assistant en matière de calendrier. Puis Mon Mothma commençait à planifier. Et bien voilà. Bon alors en fait, j'ai même pas si ça vaut le coup de la sortir cette vidéo. Encore une fois avec la traduction, c'est juste pas possible de se faire une idée. C'est impossible, mais là ça nous confirme forcément. Ok, très bien, tu vas entre autres utiliser le véritable lore de Andor. Intéressant. Hâte vraiment de découvrir ce roman, donc sûrement l'année prochaine, peut-être fin 2025, si Pocket réussit cette année à du coup avoir le texte et le traduire, mais bon, ce n'est pas sûr, nous verrons. Bon, encore une fois, je trouve que c'est une vidéo toute pétée, mais bon, ça plaira peut-être à certains, ça les intéressera, sinon, bah écoutez, vous lirez tout simplement par vous-même sur le net, surtout si vous êtes bon en anglais. Bon, bah là, ce sera forcément bien meilleur que ma vidéo dans tous les cas. Voilà, nous, on va se retrouver bien très bientôt pour Andor, la vidéo mensuelle de ce mois-ci. Si vous avez été attentif dans l'onglet communauté il y a quelques temps, vous savez. Sinon, on va se retrouver également pour la critique de The Brutalist. J'attends beaucoup, j'attends énormément. Ensuite, le 14 mars, là, Batman 85 ans, épilogue, entre autres choses, il va y en avoir des vidéos
qui arrive, Daredevil, donc j'ai fait le sondage, j'ai bien compris que vous vouliez que je teste les vidéos réactions. Je vais déjà tester le premier épisode, nous verrons ensuite, parce que j'aurai pas mal de taf à côté pendant cette période, surtout qu'ensuite il va y avoir The Last of Us saison 2 et Andor saison 2 qui vont se chevaucher, enfin qui vont être côte à côte. Donc ça va être assez intense dans les mois à suivre à partir d'avril. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao.